Tu as vu ces cercles qui se baladent autour de Saturne? Ce sont des anneaux. Tu veux les voir? Suis-moi. Allons voir Saturne d'un petit peu plus près. Saturne, c'est la 6e planète du système solaire après nous, Mars et Jupiter. Oh tiens, voilà Saturne. Comme tu peux le voir, elle a plusieurs anneaux. Les principaux sont D, C, B et A. D s'étend sur plus de 67 000 km. C, lui, sur 75 000 km. Le B sur environ 92 000 km. Et enfin le A sur plus de 122 000 km. Tu t'imagines, on obtient à peu près 28 fois la taille de notre planète. Et tu vois ces petits traits qui séparent les anneaux? On appelle ça des divisions. Celle-ci, c'est la division Cassini, et l'autre, Encke. Maintenant, revenons aux différents anneaux dont je t'ai parlé juste avant, si tu veux bien. Ils sont formés de beaucoup de particules de glace, 97% d'eau et d'un peu de poussière pour être exact, même si parfois ils peuvent atteindre des centaines de mètres. Mais comment on suit tout ça? Toutes ces informations nous ont été transmises par la sonde spatiale Cassini, mais aussi grâce à la recherche. Par exemple, le tout premier à avoir observé Saturne, c'était Galilée, en 1610. Bon, je t'avoue qu'il avait une lunette de très mauvaise qualité. Sa vision de Saturne n'était donc pas la bonne, et comme on peut le voir sur ses dessins de l'époque, l'astre est représenté par des formes très étranges. Les chercheurs de l'époque ont même pensé qu'un jour, les anneaux avaient disparu. Ils avaient disparu? Oui, et c'est logique. Saturne est comme la Terre, elle tourne. Et à un moment, ces anneaux, qui ne font que 10 à 100 mètres, ont été alignés avec nous. Alors, vu de loin, cela donnait la parfaite illusion qu'il n'y en avait pas. Mais au fait, ils viennent d'où ces anneaux? Pour leur apparition, c'est toute une histoire. L'hypothèse la plus répandue est que Saturne aurait une lune, comme nous. Celle-ci se serait un peu trop rapprochée de la planète et aurait explosé à cause de la gravité, créant des milliers de particules et qui, avec la vitesse, vont se placer tout autour de Saturne pour en devenir ses anneaux. Certaines particules font partie de la zone de Roche, ce qui signifie que les particules qui y sont présentes ne peuvent pas se mélanger. D'autres particules, qui ne font pas partie de cette zone, se regroupent entre elles, créant donc les satellites qu'on appelle bergers ou gardiens. On les appelle comme ça parce qu'elles aspirent ou rejettent toute particule qui se font trouver déplacées hors des anneaux, comme un berger avec ses moutons. Nous laissons donc avec une bande pratiquement vide. Ça te rappelle quelque chose? Oui, je les reconnais, c'est les divisions. Bravo, c'est exactement ça. Mais tu as aussi des lunes qui naissent en dehors des anneaux apparents comme Titan. Pourquoi on a aussi une lune? Je t'expliquerai ça un autre jour. Il y a tellement de choses à découvrir.